Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi. J'ai pas vlogué hier, je vais tout vous raconter. Ça va pas être la joie, ça va pas être du tout le vlog de la bonne humeur, c'est la merde. Rien ne va, on n'a pas le moral, on est déprimé, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas envie d'être déprimé en plus, si vous n'avez pas envie d'avoir le moral à zéro, ne regardez pas cette vidéo. Surtout, ne la regardez pas, ça va vous plonger encore plus. J'ai déjà bu un café, mais je vais m'en boire un petit. Regardez, je bois des petits cafés. Comme ça, je bois un petit peu plus souvent. Bah ouais, parce que j'ai envie de café. Voilà. Donc, je fais mon café, je reviens. Me revoilà. Bon, je me suis installée de ce côté. C'est pas le côté où on est le plus à l'aise, le mieux installé, mais c'est là où je vais avoir plus de lumière. J'ai une ring light, mais elle est en haut. Et j'ai pas envie que ce soit le bordel en bas, donc voilà, je la laisse en haut. Allez, à la vôtre, santé les amis. Alors pour vous raconter les derniers jours, c'est compliqué. C'est compliqué avec tout le monde. Heureusement, Chéri tient la barre du bateau. Parce que s'il n'était pas là, franchement, je pense que ce serait l'hécatombe. On va commencer par voilà, ce qui se finit bien, on va dire. Eunice, vous savez qu'elle est en stage, donc d'habitude, elle a un aménagement au niveau de l'école. Si je fais ça, hop. Donc elle a un aménagement au niveau de l'école. Et en fait, là, ça fait 2 semaines de stage et elle est complètement KO et elle tient plus le coup. Hier, elle a fait une crise d'angoisse au, au centre où elle est. Donc tout lui plaît, franchement, ça lui plaît, elle aime bien, elle voit plein de choses, elle fait beaucoup de compta, elle est beaucoup avec la dame de la compta et elles s'entendent très bien toutes les deux. Donc c'est cool et même la dame de la compta elle lui a dit bah si tu veux tu peux rester tout ton stage avec moi et je serais contente que tu restes avec moi pendant tout ton stage parce qu'il lui reste encore 2 semaines. Mais bon, c'est pas Eunice qui décide de ce qu'elle doit faire. En fait, elle fait plein de petits pôles, en fait, comme ça, elle tourne. Mais elle a quand même fait pas mal de compta. Et puis hier, grosse crise d'angoisse, ça n'allait pas, etc. Et donc en fait, la maître de stage de Nice connaît les difficultés qu'a Eunice parce que il y a 3 ans, Eunice elle avait fait une entreprise éphémère avec le centre là où elle est en stage. Ils avaient créé une entreprise éphémère et pendant l'été. Et du coup, c'était elle en fait, elle s'appelle Pauline, qui dirigeait un petit peu cette entreprise avec les gamins. Et du coup, elle connaissait déjà Eunice, les capacités, un petit peu la problématique, etc. Et le premier jour du stage, ils en ont reparlé. Donc voilà, elle connaît Eunice. Et donc, comme elle sait qu'à l'école, elle a un aménagement, hier, elle a passé un coup de fil au lycée, elle a expliqué un petit peu ce qui se passait avec Eunice, et elle a demandé s'il y avait la possibilité d'avoir également un aménagement là pour le stage, si ça posait problème ou pas, parce que Eunice a été complètement KO, et que si elle continuait comme ça, peut-être qu'elle irait pas jusqu'à la fin du stage, et c'est dommage. Donc le lycée a dit ok, il n'y a pas de souci, elle fait que des matinées. Donc c'est génial. Ça c'est une bonne chose. Donc là Eunice est revenue du coup de son stage hier après-midi. Elle a pu se reposer hier après-midi, elle a passé une bonne nuit, elle est rassurée et du coup bah, maintenant elle va travailler que le matin. On va boire un petit café entre deux quand même, hein. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, par contre, Eline ne va pas bien. Eline ne va pas bien à cause de l'école. Elle est persuadée qu'elle n'aura pas son bac. Elle a son oral blanc mercredi. Elle n'est pas prête du tout selon elle.
elle pleure, elle dort plus, elle va mal, elle va pas bien du tout. Et ce qu'il y a, c'est que quand je pose des questions à Eileen, à chaque fois elle me répond je sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des élèves qui t'embêtent à l'école? Je sais pas. Est-ce que ça va pas avec les profs? Je sais pas. Est-ce que il y a autre chose qui t'embête que l'école? Je sais pas. Elle ne me parle absolument pas. Donc après, voilà, hein, je respecte, elle a pas tout à me dire non plus, mais du coup c'est difficile à... Voilà. Et là, hier, elle parlait, elle disait, moi je veux qu'on m'interne parce que je vais pas bien et je veux être internée. Donc avec Eunice, on a discuté avec elle. Et ce qu'on lui a proposé, donc c'était venu de Nice, c'est déjà de la garder à la maison pour l'instant. Et que Nice et moi, on la prépare en fait pour passer son oral d'anglais. Eunice, elle est hyper calée, elle a déjà passé des oraux, tout ça. Moi, en anglais, je me débrouille pas trop. Bon, je suis pas... Voilà. J'ai un petit niveau, mais voilà. Je vais quand même participer. Donc en fait, là, on va la préparer à son oral d'anglais pour mercredi. Elle va... Donc il faut qu'en fait, c'est le thème de l'oral, c'est de parler d'une personnalité. Donc elle a choisi celle qui fait mercredi là dans la famille Adams. Jenna, je sais pas quoi, je connais pas. Donc elle va faire ça. Et puis à côté de ça, ce qu'on va faire, c'est parce qu'elle dit qu'elles sont pas prêtes du tout à passer le bac et qu'elle l'aura pas. On va aller voir cet après-midi au Furet si on trouve un... Vous savez, les bouquins de révision, les bouquins avec tous les cours, tout ça selon les études. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Elle est en vente, commerce-vente. Métier du commerce et de la vente. Donc on va aller voir ça cet après-midi. Et sinon, on l'a vu, le bouquin, il est sur Amazon. Donc ce qui pourrait lui permettre aussi de travailler ça. On va travailler ça avec elle, on va faire ça avec elle pendant un moment. Et puis Eunice a regardé au CNED et apparemment au CNED elle peut réussir à avoir gratuitement des exercices aussi, donc ça c'est cool. Voilà, et j'ai réussi à trouver un rendez-vous chez un psychologue mercredi. Donc franchement, pour nous, avoir un rendez-vous là déjà mercredi, c'est vraiment une chance parce que souvent il faut attendre des mois et des mois. Donc on a de la chance. Donc je connais pas du tout la psychologue avec qui on va avoir un rendez-vous. Mais là, il n'y a pas, il faut qu'elle voie quelqu'un. De toute façon, elle ne me parle pas. Donc, et puis, je suis pas professionnelle. Hein, voilà, il faut qu'elle voie quelqu'un. Donc, difficile avec Eline. C'est une phase difficile, vraiment. Pleine de doutes. Pleine de doutes. Voilà. Et vraiment, voilà, l'école, les élèves, tout là, ça va pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Bref, et de mon côté, j'ai l'impression que je suis en train de me casser la gueule. J'ai l'impression que je suis en train de sombrer. Pour tout vous dire, hier j'ai appelé, j'en ai la tête qui tourne là, ça y est. Hier, j'ai appelé la clinique et je leur ai dit que j'y allais pas. Et j'ai dit que j'arrêtais la clinique. Ça m'apporte plus rien. C'est une journée que je subis. La perte de mes copines, ça a fait beaucoup, c'est sûr. Mais là, les activités qui sont proposées, j'ai fait le tour. Attendez, je vais ouvrir la porte à Saiko. Je vais à la clinique à reculons depuis déjà pas mal de temps. Et hier, étant donné que déjà j'étais pas bien,
J'y suis pas. Voilà, j'ai dit hier quand je me suis levée, j'ai dit à Chéri, j'ai dit écoute, j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais si j'y vais plus aujourd'hui, je vais me faire virer de la clinique parce que bah, j'ai déjà loupé 2 séances. Et au bout de 3 séances, en fait, on est viré de la clinique. Et Chéri dit de toute façon, t'as plus envie d'y aller, tu te forces toutes les semaines, donc arrête là. Arrête là, ça sert à rien. Tu te fais entre guillemets du mal. À chaque fois que je reviens, je suis pas top. Pas toi à boire. Donc voilà quoi. J'arrive, je vais chercher Pato. Et donc voilà, j'ai arrêté la clinique. Voilà. Ça fait plus d'1 an et demi que j'y vais hein, quand même, toutes les semaines. Voilà, j'ai arrêté. Alors j'espère que ça va aller. Après, on peut y retourner hein, si ça va pas, on peut demander à y retourner. Mais je... Non, je pense vraiment que j'ai fait le tour et... C'était ma bouffée d'oxygène en fait dans la semaine quand j'allais là-bas et là c'est plus du tout le cas. Plus du tout, plus du tout. Donc voilà. Et depuis quelques jours, j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai des mini-malaises. Je suis hyper compressée. Je suis d'une fatigue vraiment intense. Depuis la semaine dernière, j'ai envie d'aller à Primark. Hier, j'étais incapable. De toute façon, hier, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais allongée, j'étais couchée. Je suis restée toute la journée allongée. Euh, J'étais vraiment pas bien. Et, j'ai culpabilisé énormément. Je me demandais qu'est-ce que vont devenir mes enfants si je suis plus capable de rien. Eric m'aide, mais je vous ai dit, c'est un homme extraordinaire. Enfin, c'est un truc de fou. Mais par exemple, faire les courses, faire les repas, tout ça, c'est moi qui fais. Mais c'est normal, m'occuper de mes enfants, c'est moi qui fais. C'est normal, c'est mon job, c'est à moi de le faire. Et hier, clairement, j'étais plus capable. J'étais plus capable de rien faire. Ça a commencé tout doucement il y a quelques jours. Et hier, blackout. Complètement... Non, ça allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Ni mon corps, ni mon esprit, tout était brouillon dans ma tête. Ça vacillait, ça bourdonnait, j'avais mal partout. Je sais pas, ça allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et en plus de ça, bah, le soir, il y a Eline qui allait pas bien et quand c'est comme ça, bah après c'est pas de sa faute, hein, attention, hein, voilà, je dis pas que c'est de la faute de mes enfants, hein, c'est, je pense, le monde dans lequel on est n'est pas fait pour nous, je pense. Je pense qu'on n'est pas, on n'est peut-être pas né à la bonne époque, on n'est peut-être pas au bon endroit, on était peut-être, je sais pas, enfin, bref. Et du coup, ouais, hier, beaucoup de culpabilité. Donc, j'ai réussi tant bien que mal à faire un drive hier quand même parce que le frigo était vide et il n'y a pas, il nous faut à manger pour ce week-end. Donc, j'ai fait tant bien que mal un drive, mais franchement, j'ai pris quoi, du jambon. Je vous ai même pas fait de retour de course de toute façon parce que j'ai plus la force, même pas la force de rien. Et rien que là de vous parler, vous voyez, j'ai la tête qui tourne. C'est usant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. C'est usant. Et je dois vous user aussi, je pense. C'est ça qu'il y a, c'est que à la maison, j'ose pas. Enfin là, si j'en ai parlé un petit peu avec Eunice de ce qui se passait. Et Eunice m'a dit, bah ouais, mais t'es pas bien, t'as mal aux dents, t'as les antibiotiques, t'as la mycose aussi, c'est peut-être ça qui fait que ça en rajoute un petit peu en ce moment et que du coup, bah tu te sens un peu affaibli.
Chérie m'a dit t'inquiète pas, ça va passer, t'as déjà eu des périodes comme ça, tu t'en es sorti, c'est revenu. Euh, J'en ai un petit peu parlé hier parce que j'étais vraiment à bout. J'étais vraiment, vraiment, vraiment à bout. Et, euh, et, euh, et ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'on finisse par me laisser tomber. J'ai peur que ma famille me laisse tomber. Donc, ma famille, moi, quand je parle de ma famille, c'est mes enfants, mon chéri, hein. Qui finissent par en avoir ras-le-bol de moi. J'ai peur que... alors un peu moins peur, c'est différent. Que vous en ayez ras-le-bol aussi de m'entendre parler de mes mots, de ce qui va pas, de pas être joyeuse, de pas... Parce que je veux plus être comme ça, j'y arrive plus. Je veux redevenir la personne que j'étais avant, mais j'y arrive pas. Christelle qui est adorable, adorable. C'est mon rayon de soleil dans mes journées, si vous saviez, si vous saviez. Elle m'envoie des vocaux qui me font extrêmement du bien et je me dis que si je lui raconte aussi tout ça, je vais lui plomber sa journée et elle a pas besoin de ça parce que c'est quelqu'un qui est rayonnant. Pour moi, elle est rayonnante et j'ai pas envie de vous envoyer des mauvaises ondes, etc. Mais en fait, il faut que je parle, il faut que ça sorte, il faut que ça parte et d'être là devant la caméra, bah ça me soulage un petit peu. Ça me soulage un petit peu. Bon, écoutez, sur ce, je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui est vraiment où je vous raconte vraiment que du mauvais, que tout ce qui va pas. Mais je vais vous laisser là et je vais, je pense, mettre la vidéo en ligne là dans la matinée et je vais aller à ma séance de RTMS et j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus joyeuse, j'espère, dans les prochains jours. On ira peut-être à Primark aujourd'hui si on va au Furet, je sais pas. Là aujourd'hui je vais un petit peu mieux, enfin j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, donc bon on verra comment la journée elle se déroule, on sait jamais avec moi, on sait jamais. Merci de m'avoir écouté, vraiment merci. Je vous embrasse bien fort et j'espère que j'ai pas plombé votre journée. Allez, gros bisous.